Alors que les questions relatives aux droits de l'homme occupent une place centrale dans la gouvernance mondiale et que les pratiques de la Chine remodèlent progressivement le discours international sur les droits de l'homme, un groupe de chercheurs s'attache à développer des fondements théoriques et à établir des ponts grâce à un engagement pratique. Aujourd'hui, nous nous rendons au centre d'études sur les droits de l'homme de l'Université Zhenmin de Chine afin d'explorer l'approche narrative de l'histoire des droits de l'homme en Chine. Les universitaires ont suivi des formations théoriques approfondies. Ils participent fréquemment à des conférences internationales pour partager les derniers résultats de leurs recherches et possèdent ainsi une connaissance approfondie des théories et des pratiques en matière de droits de l'homme au niveau international. En outre, ils collaborent avec les départements concernés sur des projets de recherche afin d'acquérir une meilleure compréhension des pratiques les plus récentes de la Chine en matière de droits de l'homme. Nous avons tiré des connaissances de l'expérience pratique de la Chine et les avons partagées avec nos homologues internationaux et les mécanismes multilatéraux relatifs aux droits de l'homme, tels que les Nations Unies. Dans la formation des talents dans le domaine des droits de l'homme, les enseignants doivent non seulement transmettre les connaissances théoriques pertinentes, mais aussi amener les étudiants à réfléchir aux limites des cadres existants. L'expérience pratique de la Chine pourrait offrir de nouvelles possibilités pour le renouvellement de ces cadres. Nous mettons l'accent sur l'intégration de la théorie et des normes internationales en matière de droits de l'homme à la pratique chinoise. En classe, les enseignants exposeront les théories de pointe et les derniers cadres réglementaires. Par exemple, je partage souvent en classe mes expériences professionnelles au sein des mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies, en explorant les défis auxquels sont confrontées les questions relatives aux droits de l'homme à l'échelle mondiale. En intégrant les pratiques de la Chine, j'encourage les étudiants à analyser et même à réfléchir aux cadres existants. En effet, les pratiques de la Chine pourraient bien conduire à une réforme des normes, nous permettant ainsi d'apporter de nouvelles contributions. Une recherche de qualité nécessite des moyens de diffusion efficaces. Les presses universitaires et les revues académiques servent de pont entre la Chine et le reste du monde, en particulier celles qui sont publiées en plusieurs langues, permettant ainsi aux idées de chercheurs chinois de transcender les barrières linguistiques et d'acquérir une visibilité mondiale. Nous gérons notre propre maison d'édition, ce qui nous permet de publier des monographies. Nous publions également de nombreuses revues universitaires qui diffusent rapidement les derniers résultats de recherche des universitaires. Ces publications sont distribuées à l'échelle internationale dans plusieurs langues. Par exemple, notre revue est publiée en anglais pour un lectorat mondial. Comment les histoires chinoises sur les droits de l'homme peuvent-elles gagner à la fois en profondeur et en pertinence? Zhu Liyu, rédacteur en chef adjoint exécutif de The Journal of Human Rights, offre ses réflexions profondes issues de plusieurs décennies de travail dévoué dans ce domaine. Pour partager efficacement l'histoire de la Chine, mon expérience me suggère de présenter des faits, d'étayer les arguments par la théorie, de mettre l'accent sur l'état de droit et de remettre en question les doubles standards. Au fil des ans, j'ai pris conscience que l'idéologie dominante est fondamentalement occidentalo-centrée, considérant des questions telles que les droits de l'homme à travers son propre prisme de partialité, comme l'illustre sa perspective sur la Chine. Pourtant, aujourd'hui, des initiatives telles que l'initiative chinoise pour le développement mondial ont été discutées à plusieurs reprises au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Initialement adoptée à une majorité écrasante, elle a été approuvée à l'unanimité lors de la dernière session, établissant ainsi un consensus commun. Dans la recherche axée sur le plan national à la participation à la gouvernance mondiale des droits de l'homme, la philosophie chinoise en matière de droits de l'homme est en train de réaliser un bond en avant vers l'engagement international. L'émergence de nouveaux concepts dans la gouvernance mondiale trace non seulement la voie de la recherche sur les droits de l'homme, mais propulse également la perspective de la recherche d'une approche nationale vers la construction d'une compréhension commune. À mon avis, l'introduction de ce nouveau concept dans la gouvernance mondiale revêt une importance considérable, car il trace la voie à suivre pour la recherche dans le domaine des droits de l'homme. Le principe de la construction d'une compréhension commune contribue à améliorer le paradigme des études sur les droits de l'homme.
Alors que nous nous sommes traditionnellement concentrés sur les questions nationales relatives aux droits de l'homme, ce concept nous encourage à nous internationaliser et à mieux comprendre les défis cruciaux auxquels sont confrontés d'autres pays en matière de droits de l'homme. La sortie du pays de la philosophie chinoise en matière de droits de l'homme repose sur la solidité de son système juridique. Je pense que le cœur de l'initiative de gouvernance mondiale réside dans la mise en place et le perfectionnement d'un cadre réglementaire stable et ordonné, dont la clé est l'amélioration et l'innovation du système juridique. Nous devons relever les défis de la nouvelle ère en élaborant un cadre juridique adapté à l'économie numérique, soutenant ainsi l'évolution de la gouvernance mondiale. L'initiative proposée par le président chinois incarne le principe de construction et de consultation conjointe, soulignant que toutes les nations, en particulier celles du Sud, doivent s'unir et partager les avantages. La vitalité de la recherche universitaire réside dans sa continuité et l'avenir du dialogue mondial repose sur la jeunesse. Lorsque les étudiants acquièrent une compréhension multidimensionnelle des droits de l'homme à travers leurs études et entre eux-mêmes sur la scène internationale, le discours chinois sur les droits de l'homme gagne en jeunesse et en dynamisme. J'ai suivi le cours du professeur Lu sur le droit international des droits de l'homme, qui m'a permis d'élargir considérablement ma compréhension du monde. La perspective des droits de l'homme révèle des besoins supplémentaires dans le domaine du progrès social et de la gouvernance mondiale. Il s'agit d'un système structurel multidimensionnel. En 2019, j'ai assisté à une session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je pense que davantage de jeunes Chinois devraient être encouragés à s'engager dans la gouvernance mondiale des droits de l'homme, en rejoignant le Conseil des Nations Unies et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Grâce à ce travail, ils peuvent acquérir une compréhension directe du fonctionnement de ces mécanismes tout en amplifiant la voix de la Chine sur la scène internationale. Le Centre d'études sur les droits de l'homme de l'Université Zhenmin reste fermement ancré dans la pratique chinoise et la théorie indigène, gagnant en reconnaissance grâce à une compréhension commune et canalisant son influence à travers la jeunesse. À l'avenir, la Chine continuera à faire valoir son point de vue et à apporter ses solutions dans le cadre de la gouvernance mondiale des droits de l'homme.